Nous sommes toujours dans le cadre du lancement de votre émission Il paraît. Il paraît, c'est un concept qui touche les artistes, les politiciens, les hommes d'art, les individus. Et aujourd'hui, voilà, on va justement s'entretenir avec un artiste international qui se dit, il paraît, qu'il serait le meilleur artiste de la province du Wellington. Voilà, il aura l'occasion de vous dire, de vous détailler de fond en comble si réellement il est le meilleur ou pas. On se retrouve juste derrière avec l'entretien avec celui qu'on appelle le phénoménal d'Angoula. Je m'en fous si tu n'as pas de mamelle, je donne un coup de baiser, je fous le camp. L'amour c'est une maladie, l'amour c'est la maladie. Mesdames et messieurs, merci d'être câblés sur notre chaîne de télévision YouTube. Vous êtes ici en direct dans le cadre de votre émission Il paraît. Il paraît, c'est votre émission qui vous permet de découvrir qui est le meilleur dans telle ou telle discipline. Dans le cadre du lancement de notre programme de chaîne de télévision YouTube, nous recevons, dans le cadre de ce premier numéro, un artiste qui n'est plus à présenter, qui a fait ses preuves dans le Gabon, dans la province et même à l'extérieur. Cet artiste, vous aurez l'occasion de le découvrir, de savoir qui il est, ce qu'il a fait, où et quand. Quant à moi, je suis votre humble serviteur, toujours disponible à vous servir en tout temps et en tout lieu. Je suis Royal, votre humble serviteur. Une émission que vous aurez désormais l'occasion de retrouver à chaque fois que vous taperez sur notre page YouTube AM7 Studio. AM7 Studio, c'est notre page YouTube dans laquelle vous retrouverez toutes les informations en rapport avec notre chaîne de télévision. Nous sommes installés dans la province du Wellington. Et je le disais tantôt, nous allons recevoir dans le cadre de cette première émission l'artiste international Ndomboula. Voici pour vous celui qu'on appelle Ndomboula. Alors, monsieur Ndomboula, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Comme un Gabonais chéri. Toujours comme un Gabonais chéri. Toujours. Alors, le nom de l'émission, c'est bien sûr Il paraît. Il paraît, c'est cette émission qui nous permet de savoir qui est le meilleur, qui dit faux, qui dit vrai. Nous avons baladé un peu notre caméra dans notre province. Nous nous sommes baladés un peu auprès des autres artistes. Aujourd'hui, il s'avère que vous soyez le meilleur artiste de la province du Wellington. Est-ce vrai ou faux? Mais avant, vous vous présentez. Je vous remercie et je remercie N7 YouTube pour la première fois à OIM. Ça me fait du bien. Je vais parler ce qui concerne le meilleur artiste du Wellington. Je crois que quand je regarde bien le Wellington, il n'y a pas deux, il n'y a que moi. Donc, celui qui en doute vient s'exprimer un peu devant ce studio-là, vient de mentir ça, parce que moi je ne vois pas ma hauteur de musique, puisque je suis détenteur de 2 Balafon Music Awards. J'avais eu le grand prix du public en 2006. Jusqu'à présent, je ne vois pas un remplaçant. Donc, pour moi, c'est pas une façon de faire la bantarde ou bien de faire le commentaire, parce que je suis le seul qui se met sur le podium avec Kofi Olomide, avec Werason, avec Roga Roga, Extra Musica. Donc, je ne sais pas au niveau du Gabon qui peut me dire, qui peut me dire que j'ai été avec ces gens-là sur scène. Donc aujourd'hui, quand même, vous reconnaissez le palmarès qui est le vôtre, que vous soyez le meilleur artiste de la province du Wellington. Est-ce que vous ne craignez pas quand même aussi que les autres disent que c'est ce que vous dites est faux? Puisque moi, je ne vois pas. Là où j'ai mes pieds, l'herbe ne me pousse pas. Je ne vois pas d'autre. Parce que je n'en vois plus, sauf peut-être mes anciens qui faisaient feu avant, tels que Zéphirin Legrand, Alexis Abessol.
de ma génération au niveau de l'OIM, je ne vois pas. Je ne vois pas. Celui qui en doute vient de mentir ça dans ce studio. Voilà, vous l'avez entendu de la bouche du phénoménal Ndomboula. Il reste l'incontournable et l'imperturbable artiste international reconnu de la sommité nationale et internationale et même provinciale. Nous avons aujourd'hui toujours l'occasion d'être avec lui en direct sur notre chaîne de télévision YouTube. Et il vous dit que dans la province de Wellington, il est le meilleur. Alors, monsieur Ndomboula, nous savons bien sûr que vous revenez un temps soit peu du côté du Cameroun. Quelles sont vos actualités du côté du Cameroun? Oui, bah, après Libreville, où j'ai fait 4 mois, j'ai été appelé au Cameroun par un colonel de police qui m'a fait appel au Cameroun. Je suis parti, c'était la fête du 8 mars, la fête de la femme. J'ai bousculé le Cameroun, c'est tout ce que je peux te dire. J'ai bousculé, j'ai mis le feu là-bas, comme d'habitude. Et ils ont beaucoup apprécié, puisque là-bas, c'était pas le playback, c'était le live. J'ai joué en live, ils avaient déjà mon CD, je les avais envoyé mon CD après, avant 2 mois. Donc, ils ont travaillé, les musiciens ils ont travaillé, mais je te jure que quand je suis tombé sur scène, je voyais les femmes, les hommes comme les asticots dans un WC. Ah, il a dit de lui-même, il a vu les hommes et les femmes comme les asticots dans un WC. Ce n'est pas tant pour ridiculiser ces personnes, c'est comment pour dire que ils étaient nombreux à accepter, une marée humaine à accepter la production, sinon dire la prestation de celui qu'on appelle tous affectueusement Ndomboula, qui est un artiste international. Alors, monsieur Ndomboula, dites-nous un peu, après une longue absence sur le plan musical, aujourd'hui vous revenez, vous vous apprêtez à revenir avec un album de combien de titres? Parce que nous avons fouillé, nous avons vu les fois que vous vous préparez avec un nouvel album. Un nouvel album à 7 titres. Un nouvel album à 7 titres. Le titre phare c'est Piment. Pourquoi avoir choisi Piment? Piment, il faut un peu sensibiliser nos soeurs gabonaises là, parce que tu sais que le piment, ce qu'on appelle piment actuellement, c'est la prostitution. Donc il faut un peu les sensibiliser parce que ça abonde trop au Gabon maintenant. Il faut aller au bord de mer la nuit, elles sont là, tout ça. Donc il faut freiner tout ça là, parce que c'est pas seulement le président qui va faire ce travail là, même nous les artistes, les policiers, tout ça là, on peut faire ce travail là. Donc ma façon de les freiner, c'est de composer une chanson qui va peut-être les faire ralentir. D'accord, vous vous inscrivez aujourd'hui dans une ligne d'être un combattant des droits de l'homme, un combattant du respect des droits de l'homme. Est-ce que c'est pour autant que vous avez également chanté pour la lutte contre le sida? Parce qu'on se rappelle, on sait bien que vous avez composé une musique sida ou mettez les capotes. Est-ce que c'était pour aussi commencer la sensibilisation? Oui, effectivement, c'était tout à fait, c'était pour sensibiliser le peuple. Pas seulement les Gabonais, parce que c'est un disque au niveau international. C'était pour justement sensibiliser le peuple de faire attention. L'amour, c'est une maladie inguérissable parce que quand tu tombes amoureux, mais ça devient une maladie vraiment inguérissable qu'on ne peut plus réparer. Mais en aimant l'amour, mais il faut se protéger. Donc il faut mettre la capote et faire attention, c'est tout. Alors qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes qui aujourd'hui ont du mal à trouver des repères, qui chantent aujourd'hui des chansons qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous menez comme combat? Est-ce que selon vous pensez que dans le Wellington Ndomboula serait le meilleur artiste? Jusqu'à présent, c'est le meilleur. Bonsoir monsieur. Ouais, bonsoir. Alors dites-nous, vous connaissez le phénoménal, l'artiste Ndomboula. Il paraît qu'il est le meilleur artiste de la province du Wellington. Qu'en dites-vous à ce sujet? Quand vous dites qu'il paraît, ça veut dire que vous êtes un peu dans le faux. Il est le meilleur. Suivi de Simon Boula. D'abord, c'est le maître de Simon Boula. Donc, dans le Wellington, le meilleur, c'est Ndomboula. Ouais. Voilà, merci. Nous sommes de retour dans le cadre de votre émission. Il paraît qu'il reçoit dans le cadre de son premier numéro l'artiste Le Phénoménal, qui est un international. Voilà, comme vous le savez tous, il s'appelle Ndomboula.
Alors, Ndomboula, dites-nous, aujourd'hui, vous êtes la référence en matière de musique dans notre province et même dans notre pays. C'est exact? Effectivement, tout à fait. Je ne fais pas d'autre chose chez moi au Gabon, rien que de la musique. Voilà. Puisque mon propre métier de dresseur de berger allemand, je ne peux pas l'exercer ici au Wellington puisqu'il n'y en a pas. Donc j'ai opté pour la musique et je terminerai pour la musique. Voilà, il a dit, il a opté pour la musique, il terminera pour la musique. Tout ce qu'il fait, c'est au compte de la musique. Alors, dites-nous aujourd'hui, un nouvel album sur le marché, c'est quand la sortie, c'est combien de titres et où pourrons-nous la procurer? Le nouvel album, pour le moment, ça venait d'arriver parce qu'on avait envoyé le pressage de l'album en France. Ça vient d'arriver, mais ce qui nous donne un peu de retard maintenant, c'est Boss Player, parce que c'est à partir de là-bas qu'on doit réaliser notre clip. Et comme là-bas, c'est de l'argent, mon producteur m'a dit, bon, le temps qu'on va chercher cet argent-là, tu peux aller d'abord regarder les enfants à OIM. Je crois bien que d'ici la fin de ce mois-là, on va réaliser ce clip-là. Et l'album au plus tard, ce serait vers le 15 avril. Vers le 15 avril, vous aurez l'occasion d'avoir en exclusivité le nouvel album de l'artiste, c'est Ndomboula. Alors, un message à l'endroit de ces jeunes qui veulent faire comme vous, qui veulent vous suivre comme exemple. Oui, c'est bien beau de donner le message aux jeunes, mais les jeunes d'aujourd'hui, je les vois, ils ne sont plus sérieux à travers leur kobolo et chanvre indien, parce que vraiment prendre le chanvre à l'âge de 14 ans, 15 ans, c'est pas bon. Prendre le kobolo à l'âge de 14 ans, 15 ans, même 20 ans, c'est pas bon. Donc, ceux qui veulent faire la musique, ils n'ont qu'à laisser ces choses-là et choisir le droit chemin, parce que la musique n'aime pas les hommes brutaux. Parce que là, quand tu es musicien, il faut être calme, sérieux, gentil, et bien. Un musicien ne doit pas être brutal, ne doit pas être agressif. Moi, je vois que les jeunes d'aujourd'hui, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect, disons, il n'y a plus de respect. Alors, il paraît également que vous êtes l'artiste le plus sollicité par les femmes dans le cadre de leur mariage. Est-ce que c'est vrai? Mais effectivement, tout ça, c'est le talent qui joue le jeu. Il faut savoir faire. Le savoir-faire, c'est ça qui joue le rôle. Et si je suis sollicité aujourd'hui, ça ne demande pas de moi. C'est à travers ce que je montre au public qu'il me sollicite. Alors, quel est le titre phare qui vous a marqué durant de votre carrière jusqu'à maintenant? Quel est le titre qui vous a le plus fait connu, qui vous a vendu auprès des populations gabonaises ou auprès des populations internationales? Le titre qui m'a marqué, le titre qui a fait feu, c'est Tourzo, qui m'a amené jusqu'à Montpellier, jusqu'à Nîmes, Bordeaux, Lyon, partout en France. Je savais, c'est là où je suis que le disque était beaucoup apprécié, parce que même en France, je ne croyais pas trouver les gens qui me connaissent là-bas, mais quand je me baladais en France, par exemple quand j'étais parti aux Champs-Élysées, j'ai croisé des Français, des Congolais, des Camerounais qui me connaissaient. C'est à travers ce titre-là. Alors aujourd'hui, on va conclure dans le cadre de cette première émission. Quel est votre sentiment d'avoir désormais une chaîne de télévision YouTube qui permet de faire la valorisation de la culture, non seulement wellingtonoise, mais de la culture gabonaise artistique? Nous parlerons bien sûr du sport, on aura des rubriques de sport, nous aurons de la culture générale, de la comédie, du football et de tout l'ensemble des composantes des émissions. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette chaîne de télévision YouTube sur Internet? YouTube, c'est un sentiment de joie chez moi, parce que vraiment avoir une chaîne de télévision sur satellite au niveau provincial, pour moi, ça me fait de la joie, une joie immense. Donc en un mot, vous êtes satisfait de savoir qu'aujourd'hui vous pouvez désormais vous connecter sur notre page YouTube AM7 Studio et vous allez tomber sur cette émission qui vient d'être réalisée et produite par les studios de AM7 Studio. Bien sûr, à la caméra, nous avions un parfait nom qui nous assurait les cadres. Comme invité de ce premier numéro de l'émission Il paraît, nous avons reçu l'international, le phénoménal Ndomboula. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous restons toujours connectés. Nous disons déjà merci.